Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur UDSA TV. UDSA TV est créé par Joël Bédier, le président de l'UDSA, le 5 mai dernier. C'est un plaisir pour moi de vous présenter le premier numéro de Studio 440 avec comme invité bien entendu Joël Bédier. Bonjour Joël. Bonjour François. Aujourd'hui nous allons aborder le thème de l'eau Saint-André et aussi le problème des cantines scolaires, de la restauration scolaire. Joël Bédier, pouvez-vous nous parler des problèmes qui règnent sur les cantines scolaires en ce moment? Bien, François, tout d'abord, permets-moi quand même comme c'est la première de Studio 440, d'adresser écoute, toute ma satisfaction à toute l'équipe que l'a mis en place cet outil, cette web TV, et puis de dire à ceux et celles qui nous regardent combien aujourd'hui nous les fiers et nous les contents, puisque faire de la politique, c'est ça aussi, c'est de mettre en place des outils de communication pour pouvoir, entre autres, informer la population sur les dossiers qui concernent l'azote. Oui. Et il y a aussi, en parallèle, le journal. 440. Bien évidemment, il y a le 440 Vérités, Zot Journal, que Zot y connaît, que Zot a probablement, Zot qui habite Saint-André, reçu dans Zot boîte aux lettres. Donc la question que tu me posais, François... La restauration scolaire, le malaise qui règne en ce moment, tu peux nous en parler? Effectivement, on pose là aujourd'hui deux sujets dans toutes les conversations à Saint-André, et notamment le problème de la restauration scolaire. Alors moi, ce que je veux dire à ce propos, c'est avant toute chose pointer les 500 000 euros qu'elle a été détournée. Détournée depuis le premier, on va dire depuis janvier 2016, et le maire, il s'est rendu compte uniquement là, au premier trimestre 2016. C'est pour vous dire combien aujourd'hui les contrôles sur les services les vraiment fait à la légère. Et ça, aujourd'hui, tout un chacun, vous qui nous regardez, il peut comprendre aisément la légèreté avec laquelle cette municipalité aujourd'hui est gérée. On a dû attendre un an pour remarquer qu'il y avait 500 000 euros, François, de détournés au niveau de la cuisine centrale. 500 000 euros, c'est pas rien. Si je te rappelle de toute l'histoire du coffre-fort, on nous a bassiné avec ça pendant des années, c'était 1 200 000 francs. Aujourd'hui, ce détournement, eh bien, c'est 3 fois plus. Et là, Mediazot, et là, m'y adresse à moi, à ceux et celles qui nous regardent pour Diazot, eh bien, ne laissera pas ça tomber. Parce que nous l'avons habitué à Saint-André. Sur toutes les grandes affaires qu'il a eues à Saint-André, jamais aucune affaire n'a été véritablement élucidée. Et bien là, eh bien nous va de bout. En dehors que le maire de Saint-André a dit qu'il a déposé une plainte auprès du procureur de la République, eh bien nous veut bien. Mais nous veut que les choses aillent vite parce que la somme est importante. C'est l'argent des contribuables. C'est l'argent des administrés qui saignent Azot, qui privent Azot pour payer la taxe foncière, la taxe d'habitation. Et nous va être vigilants et nous va informer Azot régulièrement sur ce dossier concernant ce détournement que les scandaleux. Aussi, sur le problème de restauration scolaire, il doit rappeler à Azot que moi, en tant que conseiller municipal de l'opposition, lorsque Vira Poulet, en conseil municipal, l'a donné délégation totale à la caisse des écoles, moi la vote contre. Pourquoi? Parce que moi, m'y considérais que la caisse des écoles n'était pas prête à tout encaisser. Il a donné toute délégation totale, et aujourd'hui on se rend compte bien, que ce service n'en a du mal à assumer toutes ses responsabilités, que les tomber sur eux comme ça du jour au lendemain. Peut-être aussi que c'est ça qui fait aujourd'hui, il y a des problèmes ici et là, en dehors du détournement de la cuisine centrale, manque de rigueur dans le suivi, dans les contrôles de la part du maire, eh bien il y en a aussi les problèmes que nous l'avons entendu, que vous l'avez dû probablement aussi, ou eu écho, au niveau de l'école là-bas, chemin l'État en Cambuston, l'école Fayard après a eu l'intoxication alimentaire. Voilà, un tas de problèmes. Moi ce que je souhaite, c'est que nous arrivions rapidement, et la justice arrive rapidement à punir et à condamner ceux
qu'elle a détourné les 500 000 euros de l'argent des contribuables de Saint-André. Et ensuite, ce que nous veut, c'est que demain, ceux et celles qui en ont des enfants aujourd'hui, les inscrits à la cantine soient accueillis dans de bonnes conditions et ils mangent un repas de qualité. Voilà ce que m'y voulait dire François sur le problème que vous a posé et que l'est important de la restauration scolaire. D'accord. Et en ce qui concerne l'eau, en ce moment, quels sont les problèmes? L'eau potable? Mais voilà un autre problème très important. Et lorsque vous posez une telle question, les gens, les personnes qui nous regardent doivent avoir un petit sourire, puisque quand on pose le problème de l'eau à Saint-André, on y est habitué maintenant, puisque c'est un problème que les graves. En dehors, comme on connaît des habitants de la plaine de Chambord, eh bien, nous toutes à Saint-André, nous les concernés par le problème de l'eau non potable qui coule à nos robinets. Et alors que nous payons une facture pour justement que l'eau qui coule soit de l'eau propre et consommable. D'où vient ce problème? Cette situation, François, mon envie de dire, il dure depuis très longtemps. Puisque le maire que l'est là aujourd'hui qui pose le problème de l'eau, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, puisque lui, il a fait un break entre 2008 et 2014, mais tout le monde sait qu'il était aux responsabilités depuis 1972, ça fait plus de 40 ans qu'il gère la commune de Saint-André. Et le problème que vous posez à moi, où il est le problème, c'est le manque d'investissement nécessaire que n'a pas été fait par la commune pour installer justement des équipements de potabilisation à la sortie des captages, de manière à ce que l'eau qui coule à nos robinets soit propre. Ce qui nous amène à quelle situation exacte? La situation exacte, c'est une situation hors norme et inacceptable. Nous l'a recensé en 2015, pas moins de 40 communiqués de l'Assise qui informent la population bien que l'eau, en raison des intempéries, nous toutes nous connaissons le cinéma, que l'eau qui n'est pas potable, et donc il conseille à nous soit d'acheter de l'eau en bouteille ou alors de faire bouillir de l'eau qui coule au robinet. Et pour l'anecdote, de temps en temps, ça rappelle à nous que nous pouvons utiliser aussi pour les WC, donc ça me fait sourire également. Voilà donc sur la situation, moi je disais situation hors norme. Dans ce cas-là, je suppose que la commune, comme l'Assise, a des obligations, non? Bien évidemment, et leur obligation première est de fournir aux abonnés une eau potable. C'est la moindre des choses. Et ça, c'est une obligation attachée au service public et de la desserte en eau. Et ça, c'est inscrit dans le Code de la santé publique. Et lorsque cette obligation, François, n'est pas remplie, eh bien, le prestataire, là, il s'agit en l'occurrence de l'Assise, il doit compenser, soit, comme on l'a dit tout à l'heure, par la fourniture de bouteilles d'eau, ou alors, soit indemniser l'abonné. Moi, voilà, nous Nana, aujourd'hui, nous l'est toujours face à ce problème-là, et nous rappelle en effet qu'en droit, le prix de l'eau que nous payons, c'est une tarification pour service rendu, et vous avez bien compris que pendant de nombreux mois dans l'année, le service n'est pas rendu. Et que peut-on faire dans ce cas-là? Que peut-on faire? Moi, en ma qualité, en tous les cas, de conseiller municipal de l'opposition, moi, on m'a demandé par courrier officiel au maire et au directeur de l'Assise d'indemniser les abonnés pour le passé en diminuant proportionnellement sur les factures à venir. Pour l'avenir, j'ai rappelé également l'obligation de mesures compensatoires telles que la fourniture de bouteilles d'eau. Cette lettre que m'a envoyée donc à Monsieur le maire et au directeur de l'Assise le 5 février dernier, il y en a donc de cela un peu plus de 3 mois, jusqu'à présent je n'ai eu aucune réponse. C'est pour vous dire combien aujourd'hui on méprise les abonnés, on méprise les administrés, on méprise la population. Le conseiller municipal de l'opposition que je suis, voilà, un courrier envoyé officiellement, en recommandé, il y a plus de 3 mois, sans réponse. C'était comme si je posais un problème qui ne valait pas le coup. Face à cela,
Tu vas faire quoi? Bah, je vais faire quoi? Je vais pas rester là, ça c'est sûr, puisque moi, sur un sujet aussi important, qui est un sujet de santé publique, et c'est un sujet qui me tient aussi à cœur pour la simple et bonne raison que lorsque on oblige les gens à acheter de l'eau en bouteille, ça veut dire que quand on connaît aussi combien il y en a beaucoup de familles aujourd'hui dans la difficulté, eh bien, ils diminuent d'autant notre pouvoir d'achat. Donc ma bataille là-dessus, et m'y compte maintenant aller un petit peu plus loin en proposant plusieurs actions. Il y en a deux actions que les primordiales. La première, c'est de demander aux associations de consommateurs, eh bien, que les agréés, de faire un recours collectif. Et il y en a une loi, c'est une loi de mars 2004 qui permet ça. Et puis l'autre possibilité, c'est de sensibiliser justement les abonnés. Et moi, mon a l'intention de fournir à Zot un modèle de lettre de réclamation individuelle. Chacun, il sera libre d'intenter un recours auprès de l'assise pour que Zot y fasse à Zot, que soit l'assise y rembourse, ou alors il compense en donnant des bouteilles d'eau aux abonnés qui payent une facture. Bien, en tout cas, je te remercie pour ces éclaircissements et on donne rendez-vous aux téléspectateurs à une prochaine émission de Studio 440. Bien sûr, François, si tu me permets, voilà, moi je suis aujourd'hui heureux d'être là pour le lancement donc, de Studio 440 qui sera présenté par toi-même dorénavant. Et te dire eh bien bon vent pour ton émission, et en disant à ceux et celles qui nous regardent, eh bien nous serons régulièrement présents ici pour vous informer, pour vous éclairer sur les dossiers Saint-Andréen, mais comme je l'ai dit lors du lancement de UDSA TV, également sur les dossiers au niveau régional, puisque je suis aussi conseiller régional. Et c'est comme ça, en tous les cas, que je conçois dorénavant la communication et la proximité avec vous. Merci François. Merci Joël. Je vous rappelle que Studio 440, c'est un lieu de rencontre, de parole, de présentation. C'est ouvert à vous tous. Si vous avez des témoignages à nous apporter, nous serons vraiment contents de les accueillir. À très bientôt sur TV UDSA pour une nouvelle émission de Studio 440. Merci. At first you put your arms around